Salut les CM, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la continuité de la playlist sur les bases. Donc les dernières vidéos c'était celle sur comment définir son offre quand on est community manager freelance et celle sur comment trouver des clients. Donc aujourd'hui on continue avec comment fixer ses tarifs quand on est CM freelance et je vous le rappelle, cette vidéo donc elle est faite à partir d'un extrait des guides que vous pouvez retrouver dans la description. Donc les guides pour comment fixer ses tarifs, trouver des clients, créer son offre, etc. Donc ça c'est un extrait de ce qu'il y a dans le guide et si vous voulez les sources écrites et beaucoup plus d'infos, je vous invite à télécharger les guides. Donc on se retrouve aussi sur un format un peu qui change, qui est un format un peu diapo. Donc vous me direz si ça vous plaît et n'oubliez pas le petit abonnement à la chaîne YouTube si vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo. Ici c'est la chaîne des community managers freelance qui veulent développer leur activité avec succès, donc n'hésitez pas à vous abonner. Sans plus tarder, comment fixer ses tarifs quand on est community manager freelance, on va voir ça tout de suite. Donc l'erreur que moi j'ai fait et que la plupart des CM font. En fait, il est rare qu'une personne qui débute, elle propose directement des tarifs élevés. Bien souvent, on a tendance à faire le contraire et à proposer des prix au rabais, des choses pas chères, afin d'être certain que les entreprises accepteront de travailler avec nous. Comme on est débutant, on n'a pas la confiance de proposer du cher, on a peur de se faire recaler. En fait, proposer des prix faibles, c'est pas une mauvaise chose en soi, si cela fait partie de votre stratégie et que cela n'a pas d'impact négatif sur votre vie personnelle et professionnelle, moi, je n'y vois pas d'inconvénient. En revanche, si c'est une situation subie, que cela vous empêche de vivre convenablement de votre activité et que votre vie personnelle en pâtit, là, il y a un problème. Et là, généralement, le problème, c'est que les personnes sont dans la deuxième situation. Voilà, leur vie professionnelle et personnelle en pâtissent. Elles perdent de motivation parce que elles trouvent pas des clients ou pas assez chers, c'est la galère. Personnellement, elles n'arrivent pas à en vivre, donc elles sont obligées d'avoir un boulot à côté ou quelque chose. Elles n'arrivent pas à vivre pleinement de cette activité-là, donc elles subissent souvent et ça peut même mener à abandonner et c'est pas agréable. Donc on va voir comment justement ne pas en arriver là. Donc un calcul extrêmement simple à faire dès maintenant que je vous invite à faire parce que c'est la première chose à faire justement et on n'y pense pas toujours. Donc s'il y a vraiment une chose simple que vous devez faire dès le départ, c'est de calculer le chiffre d'affaires que vous souhaitez atteindre. Alors je ne sais pas aujourd'hui quels sont vos objectifs, mais si dans un premier temps vous souhaitez simplement pouvoir en vivre et que vous souhaitez par exemple générer 2500 € par mois, soit 30 000 € par an, eh bien vous devez calculer combien de clients il vous faut à votre prix, au prix de votre offre, quoi. Donc si votre objectif est de gagner 2500 € par mois de CA, il vous faut, alors j'insiste bien sur CA, c'est du chiffre d'affaires, donc il y a des choses à déduire, c'est pas net dans la poche. Et si vous voulez par exemple arriver, on va imaginer que c'est 2500 €, mais vous pouvez remplacer 2500 € par votre objectif à vous. Donc pour arriver à 2500 €, un client à 2500, deux clients à 1250, donc je vais pas tout lire à haute voix, ça va être saoulant, mais je vous invite à mettre sur pause et à remplacer 2500 € par le prix de votre objectif et également les prix et les chiffres ici par les prix de vos offres à vous pour voir combien il vous faut pour arriver à votre objectif. Et ensuite, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Hop. Où est-ce que vous vous situez en termes de tarifs ? En étant seul, combien de clients pouvez-vous gérer en même temps avec vos offres ou avec votre offre si vous en avez qu'une ? Est-ce que vous pensez pour atteindre les 2500 € de CA ou bien votre objectif, l'objectif que vous êtes fixé ? Si oui, est-ce que cela vous laissera quand même du temps libre ou bien vous serez débordé toute la journée ? Ça, c'est important parce que moi, à un moment, j'avais atteint mon objectif financier, mais en fait, j'étais pas du tout libre de mes journées, j'étais débordé. Donc au final, ouais, ok, c'est bien, t'as atteint ton objectif financier, mais tu peux rien faire de tes journées à part travailler, donc c'est pas ça le but. Le but, c'est d'être bien financièrement, mais aussi que ton style de vie te plaise et pas être toute la journée le nez dans l'écran en train de travailler. Donc les deux sont importants. Voilà les questions que vous devez vous poser dans un premier temps. Pensez également qu'il s'agit de chiffre d'affaires et que vous aurez des choses à payer, évidemment, impôts, cotisations sociales, les logiciels si vous en avez, aussi des prestataires si vous en avez, peut-être pas au début mais par la suite, et tous les frais réguliers que vous avez, parce que c'est pas dans la poche, c'est du chiffre d'affaires. La manière dont facturent la plupart des community managers. Au début, je vous disais que l'une des questions que j'entends et vois le plus, c'est celle de comment fixer ses tarifs. Et bien, la réponse que moi j'entends le plus souvent, c'est calculer son taux horaire ou son taux journalier. Et en effet, il y a beaucoup de CM qui décident de se faire rémunérer à l'heure. Alors pourquoi ? C'est certainement le réflexe qui nous vient le plus rapidement à l'esprit, parce que c'est très répandu, et en plus, quand on vient du monde du salariat, c'est quelque chose qui est classique, quand on est rémunéré à l'heure. Et en fait, c'est là qu'on fait une grosse erreur. Parce que vous n'êtes pas employé, et vous ne vendez pas un temps de travail, mais un résultat. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, voici deux grandes erreurs que vous allez éviter à partir d'aujourd'hui.
Arrêtez de communiquer votre taux horaire ou journalier à vos prospects et arrêtez de calculer les tarifs en fonction du nombre de publications que vous allez créer. Alors ça, j'en parle dans le document sur l'offre que vous pouvez retrouver dans la description et j'en parle aussi dans la vidéo sur l'offre que vous pouvez retrouver dans les vidéos précédentes ou dans la playlist sur les bases. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux choses à arrêter dès maintenant. Alors pourquoi? Vous allez peut-être demander, parce que c'est le meilleur moyen pour que vos clients ne comprennent pas le prix et cherchent à les baisser. Eh ben voilà, si on enlève une publication, ça baisse le prix à combien, etc. Et si vous aviez déjà du mal à vendre au prix qui vous convient, eh ben vous serez encore plus frustré. Donc mettez-vous à la place de votre client et imaginez ce que lui pourrait imaginer. Si vous facturez à l'heure, qu'est-ce qu'il va se demander? Cette personne, elle me facture 3 heures de travail pour cette tâche, qu'est-ce qui me prouve qu'elle l'a pas terminée en 1 heure? Peut-être qu'elle prend son temps et que la tâche pourrait être faite en 1 heure au lieu de 3 heures. Si elle était mieux organisée, plus compétente, elle pourrait le faire en moins de temps, etc. Sur le document sur l'offre, je vous parle aussi du fait que, au final, vous vous différenciez pas des autres CM et que, au final, voilà, c'est juste votre prix à l'heure qui va qui va vous différencier. Au final, vous allez juste vous battre sur les prix, tout ça. Moi, je trouve pas ça intéressant. Au final, vos prospects, que vous passiez 1 heure ou 5 heures sur votre truc, ils s'en foutent. Tout ce qu'il veut, c'est du résultat. Voilà. Vous passiez 5 minutes ou 5 heures sur votre prestation, peu importe, tant que lui, il a les résultats. C'est pas important. Alors, quelle est la meilleure manière de fixer ces tarifs? Ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de vous concentrer sur la création d'une seule offre. Cette offre, ce sera la meilleure, celle qui donne le plus de résultats. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en créer plusieurs, bien que ce ne soit pas indispensable, mais pour l'instant, concentrez votre énergie, votre temps et votre attention sur une seule offre. Vous allez faire une liste de toutes les tâches qui pourront permettre à vos clients d'atteindre leur objectif. Donc, la liste de toutes les prestations que vous allez pouvoir faire, donc que ce soit création du contenu, que ce soit travailler avec des influenceurs, que ce soit leur proposer des shootings photos, vidéos, des rédactions de descriptions optimisées, des stories pour derrière aller vendre dans les messages privés, enfin voilà, toute la stratégie que vous allez pouvoir mettre en place pour leur apporter un maximum de résultats et n'enlevez pas des choses en disant non ça je le mets pas, ça je le mets pas, ça sera dans une autre offre. Non, là vous mettez tout ce qui peut apporter le plus de résultats. J'en parle dans la vidéo sur l'offre. Ça va vous permettre de mieux comprendre qu'il est dommage de se contenter de proposer des publications alors qu'il y a tant de choses possibles à mettre en place pour apporter des résultats, avoir des tarifs plus élevés. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo sur l'offre parce que j'en parle plus en détail. Là, on n'est pas là pour faire une offre, on est là pour vraiment voir les tarifs, mais les deux vidéos vont ensemble en fait. Et en fait, le fait de voir que tout ce que vous pouvez mettre dans une offre, vous vous rendez mieux compte que c'est dommage de se cantonner juste à des packs de publication en fait, ou juste à des 2-3 trucs, alors vous pouvez faire tellement de choses qui vont vous permettre d'avoir des tarifs plus élevés et aussi des résultats plus élevés. Comme je dis dans la vidéo sur l'offre, vous voulez des tarifs plus élevés, gagner plus d'argent, apporter plus de résultats à vos clients. C'est aussi simple que ça. Une fois que vous savez ce que vous devez faire pour vos prospects, demandez-vous en dessous de quel prix vous ne pouvez pas descendre ainsi que le prix idéal que vous aimeriez facturer. De cette manière, si jamais vous ne réussissez vraiment pas à vendre à votre prix idéal, vous pouvez descendre au prix minimum et vous avez une marge de négociation. Par exemple, votre prix minimum est de 1000 € et votre prix idéal est de 1500 € par mois. Vous savez que si vous devez descendre votre prix, ce ne sera pas en dessous de 1000 €. Et vous pouvez toujours remonter à 1500 € et plus par la suite avec ce client une fois le résultat apporté et la confiance installée. Alors ici, je parle bien de baisser le prix sur la même offre. Après, des fois, vous pouvez baisser le prix si le client vaut vraiment la peine en modifiant un peu l'offre, en enlevant des choses. Voilà. Parce qu'évidemment, au bout d'un moment, vous n'allez pas diviser le prix par 2 par exemple et garder exactement la même offre, quoi. Ça n'a pas de sens. Mais voilà, vous pouvez garder une marge. Hein. Vous pouvez très bien vous garder une marge. Ce que vous devez comprendre ici, c'est que plus le prix sera élevé, plus les résultats devront être présents. Donc il y a de fortes chances que si vous êtes seul, cela vous prenne quand même un peu de temps et d'énergie. C'est pour ça que je ne vous conseille pas de descendre en dessous des 1000 € par mois sur ce type d'offre. Je vais vous donner un exemple et vous allez voir tout l'intérêt de proposer des offres à 4 chiffres et l'erreur de proposer des offres à quelques centaines d'euros. Sur une offre à 1500 €, même si vous pouvez prendre que 2 clients, vous avez atteint et même dépassé votre objectif des 2500 € par mois. Et si vous n'avez pas le temps de vous en occuper seul, que vous voulez accueillir un nouveau client, vous pouvez payer une personne pour déléguer les parties trop chronophages. Maintenant, sur une offre à 500 € par mois par exemple, imaginons que vous pouvez gérer maximum 5 clients, ce qui vous fait 2500 € par mois de CA. Le problème, c'est que les clients ils vont vous prendre beaucoup trop de temps. Et si vous choisissez de déléguer,
et ben il vous restera plus grand chose sur les 500 euros. Donc tout l'intérêt d'avoir des offres à 4 chiffres, et quand vous fixez vos tarifs, il n'y a pas de, moi je vais pas vous donner une grille magique de pour faire des publications c'est tel prix, parce que souvent les gens ils attendent ça, qu'on leur donne voilà une grille magique, alors pour faire tel travail c'est tel prix, pour faire tel truc c'est tel prix, mais il n'y a pas de ça en fait, hein. Chacun doit fixer son propre prix et doit y arriver, mais je peux vous donner des indications comme ça, quoi. Et moi, je vous conseille pas de descendre en dessous des 1000 euros par mois quand vous faites quelque chose de complet. Est-ce que ici, vous voyez le problème par rapport à ce qu'on a vu? Avec une offre trop basse, un cercle vicieux se crée. Vous avez besoin de plus de clients pour arriver au même résultat, mais comme le tarif par client est trop faible, vous ne pouvez pas déléguer sans ruiner votre rentabilité, et comme vous ne pouvez pas déléguer, cela va vous prendre une bonne partie de votre temps et de votre énergie, et voilà, pendant ce temps, vous n'apportez pas le maximum de résultats à chacun des clients, et donc il se peut qu'ils ne soient pas satisfaits à 100%. Avec une offre plus haut de gamme, vous avez besoin de moins de clients pour arriver au même résultat, et vous pouvez déléguer sans ruiner votre rentabilité si jamais vous manquez de temps et d'énergie. De plus, les résultats seront meilleurs pour vos clients. Donc en fait, vous voyez bien que il y a d'un côté un cercle vicieux et d'un autre un cercle vertueux. Alors, faut-il absolument bannir les offres à plus petit prix? Ma réponse est oui si vous travaillez seul, et non si vous avez des personnes à qui déléguer certaines tâches. Parce que seul si vous facturez trop bas, vous allez devoir juste jouer sur le volume de clients et ça va être infernal. Vous allez devoir tout gérer seul avec un volume de clients élevé pour au final pas gagner tant que ça. Si vous avez des personnes à qui déléguer, au final, vous pouvez jouer sur le volume, mais vous pouvez déléguer, donc ça n'impactera pas votre temps et votre énergie. Alors là, vous devez vous dire, mais attends, tu viens de dire qu'on ne peut pas déléguer sur des petites prestations car il nous reste quasiment plus de marge. Alors c'est vrai, mais pas dans tous les cas. Là, j'ai pas pu vous en parler dans cette vidéo parce que ça durerait beaucoup trop longtemps. Mais dans le guide qu'il y a dans la description, je vous explique comment déléguer. Même quand on a des petits prix, voilà, 500 euros, 400 euros, 300 euros, vous pouvez quand même déléguer, adapter vos offres et trouver des personnes pour déléguer et faire quand même des marges, pas des marges énormes, mais quand même faire de la marge et déléguer sur ce type de prestations. Je vous laisse aller checker ça. La chose la plus importante à comprendre sur le prix de vos offres, pour terminer cette vidéo, vos prix ne sont pas fixes, ils peuvent évoluer dans le temps. Voyez toujours le long terme. L'avantage de votre activité est que l'on peut facilement travailler avec un système d'abonnement, ce qui nous permet d'avoir des revenus récurrents. Vos clients ont besoin de vous et cela peut durer des années. Comprenez donc que le prix auquel vous facturez vos clients actuellement est peut-être inférieur à celui auquel vous serez l'année prochaine à la même date. Vous pouvez très bien les faire monter en gamme ou décider d'augmenter vos tarifs car vous avez beaucoup de demandes. Donc évidemment, pour augmenter vos tarifs ou faire monter en gamme, vous devez déjà avoir un client qui est satisfait de ce que vous proposez actuellement. Vous n'allez pas augmenter vos tarifs juste pour augmenter vos tarifs alors que vos offres elles n'apportent pas de résultats ou que les clients sont pas satisfaits, ça va de soi. La satisfaction elle est vraiment au cœur de votre préoccupation, sinon cela risque d'être compliqué. Un client satisfait à qui vous apportez des résultats ne refusera jamais une augmentation de tarifs et ou de prestations. Pensez donc long terme et si vous avez un nouveau client à un prix qui est en dessous de ce que vous souhaitiez, dites-vous qu'en lui montrant que vous êtes capable de lui apporter et qu'en instaurant une très bonne relation entre vous, vous pourrez sans problème le facturer plus cher par la suite. Et si on prend mon exemple, j'ai vendu une prestation à 300 euros par mois à ma première cliente, et au moment où j'écris ces lignes, je facture cette même cliente 5 fois plus cher. Donc évidemment, derrière, j'apporte plus de résultats et la prestation, c'est pas la même qu'au départ, mais c'est pour montrer que les choses peuvent toujours évoluer avec le temps, donc que rien n'est figé dans vos tarifs. Donc savoir fixer ses tarifs c'est bien, mais ce n'est qu'une petite partie du chemin qui est accompli. Vous devez également définir votre niche, votre offre, votre client cible, comment entrer en contact avec, comment vendre une fois que vous l'avez au bout du fil, et ainsi que comment délivrer et fidéliser vos nouveaux clients. Et ça, j'en parle justement dans les guides qui sont dans la description et également sur la chaîne YouTube dans toutes mes vidéos. Donc voilà les CM, j'espère que ça vous aura plu, que ce format de vidéo sur les bases, il vous a plu, que ça vous a aidé. Moi, voilà, en complément de cette vidéo, je vous invite vraiment à télécharger les guides qui sont dans la description, également à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à me poser vos questions dans les commentaires si vous en avez, lâchez un petit like, partagez cette vidéo à un community manager, une community manager qui en aurait besoin. Et puis moi, les CM, d'ici là, je vous souhaite de tout déchirer dans votre activité, prenez soin de vous et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!